Les traitements prolongés par toxine botulique. Depuis longtemps, les dermatologues qui ont une pratique déjà assez ancienne de la toxine avaient remarqué que chez ces femmes, il y avait un rajeunissement, ce qui est logique. Si on supprime la possibilité de froncer la peau, elle doit moins se rider. Mais il n'y avait pas de preuves jusqu'à maintenant. Or, des preuves commencent à apparaître sur une grande série américaine où il y a quand même eu 205 cas qui ont été traités pendant un temps de 5 ans minimum, pour certains 10 ans ou 15 ans même. Et chez ces patients, ce qui est très particulier, c'est qu'on observe un rajeunissement. L'âge perçu est quand même inférieur nettement à l'âge réel. C'est 6,9 en moyenne, 6,9 ans de moins. C'est proportionnel au temps pendant lequel la toxine a été effectuée. Donc plus de rajeunissement encore pour celles qui l'ont fait plus longtemps. Les complications vasculaires. Pendant un certain temps, on a dit oh, c'est très rare, c'est exceptionnel. Et maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, il y va y avoir beaucoup de cas qui ne sont pas publiés. Et c'est quand même assez fréquent. Alors classiquement, c'était surtout des nécroses de la glabelle que l'on voyait, mais maintenant on voit de plus en plus de nécroses dans la partie supérieure du sillon nasogénien qui est réputée être facile à injecter. Alors c'est pas si facile que ça parce que là l'artère est assez superficielle et qu'on peut l'embrocher et donc faire une obstruction artérielle suivie, si on ne fait pas un traitement immédiat, si on ne s'en aperçoit pas, suivie d'une nécrose cutanée qui évidemment peut être assez catastrophique. Et puis beaucoup plus rare, heureusement, il y a les accidents d'embolisation à distance dans la sphère oculaire ou neurologique par flux artériel rétrograde quand on injecte avec trop forte pression. Alors tout ça, ça devrait quand même être moins fréquent avec l'usage des canules, parce que les canules glissent dans les tissus et elles sont beaucoup moins traumatisantes, il y a beaucoup moins de risques au point de vue artériel, donc on peut espérer qu'on en verra moins. Les nouveautés, peut-être dans le top 10, il y en a une que je cite quand même, parce qu'elle vient de nos amis tunisiens, c'est l'utilisation du phénol à 40% dans les kéloïdes. C'est donc une idée originale et ça marche, c'est un traitement très simple qui marche très bien. Et puis je crois que justement à propos de simplicité, il ne faut pas oublier les choses simples. Et je voulais revenir sur le CROSS, la reconstruction chimique des cicatrices, qui est très utilisée parce que c'est une méthode simple et peu coûteuse dans les pays sous-développés, mais pas assez dans les pays développés, alors que ça obtient des résultats tout à fait remarquables dans les cicatrices d'acné et dans les cicatrices de varicelle également.